Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo explicative de la licence pro intervention sociale, accompagnement social. Donc c'est la licence pro que je vais intégrer cette année. Je vous mets tout de suite un petit récapitulatif des minutes par rapport à ce qui vous intéresse sur cette licence pro pour que vous puissiez aller directement à l'endroit qui vous intéresse si jamais tout ne vous intéresse pas. Donc on va commencer vite fait par parler de mon parcours, je vais essayer de tout synthétiser au maximum parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc mon parcours est très simple, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac économique et social, à savoir qu'avec n'importe quel bac on peut rentrer en faculté de psychologie. J'ai été en fac de psycho, donc en L1 psychologie, option sciences du langage. Ça m'a fait kiffer cette option, mais pour le deuxième semestre et l'année suivante, j'ai dû choisir entre les deux, donc je suis restée en psychologie. J'ai fait ma L2 psychologie, du coup, la moitié comme il y a eu le confinement, mais enfin j'ai fait ma L2 psycho que j'ai obtenue, donc j'ai mon bac plus 2, aussi appelé DEUG, D-E-U-G, en psychologie avec mention, et donc pour cette troisième année j'avais le choix entre continuer en psychologie et donc ensuite certainement intégrer un master, parce qu'une licence de psycho ça ne sert pas à grand chose, ou choisir l'option d'une licence professionnalisante. Donc c'est ce que j'ai fait, toujours dans la psychologie, elle est dépendante de ma fac de psycho. C'est la licence de psycho professionnalisante en intervention sociale, accompagnement social. Maintenant, on va se demander ce que c'est. Donc, j'ai pris quelques notes, c'est pour ça que je regarde en bas de temps en temps. Donc, en gros, cette licence, on l'intègre après un bac plus 2. Donc, soit après un bac plus 2, soit après plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que professionnel dans le social. Et elle se fait en un an. C'est juste un an et après, c'est terminé, on a le diplôme ou on l'a pas, mais c'est un an. Cette licence, en gros, elle sert à aider et accompagner les personnes qui sont en difficulté ou qui sont marginalisées. Peu importe la raison de leur difficulté, elle peut être sociale, elle peut être économique, elle peut être tout ce que vous voulez, c'est accompagner ces personnes, les aider à s'intégrer, à s'insérer dans notre société, les aider dans tous les aspects de notre société parce que ces personnes-là ont des difficultés. Et donc pour résumer vite fait un peu ce que cette licence propose, ce que cette année propose en formation, ça comprend des cours de sociologie, donc logique, c'est social, des cours de psychologie clinique, des cours de psychologie sociale. On a aussi des cours de droit parce qu'évidemment il faut qu'on connaisse certains droits qu'ont les hommes et les femmes. Hommes c'était avec un grand H, pour pouvoir adapter tout ce qu'on va conseiller à ces personnes correctement. Et des connaissances dans ce qu'est les publics en difficulté, dans ce que sont les publics en difficulté, peu importe pareil les difficultés. Maintenant, on passe aux matières et aux stages. Donc, dans cette licence, il y a 410 heures de théorie, donc pas forcément de théorie, 410 heures à la fac, en tout cas, de formation, réparties sur 2 semestres. Donc, pour vous faire une plus petite fourchette, ça fait à peu près 24 heures de cours par semaine, donc ce qui équivaut au lycée à peu près. Il y a 12 UE, donc 12 unités d'enseignement réparties sur les 2 semestres, donc 6 unités d'enseignement à chaque fois. 6 unités d'enseignement, vous connaissez pas, en gros c'est 6 matières. Français, maths, histoire, et ben là c'est 6 matières à chaque fois, chaque semestre. Tous les lundis, mardis, je n'aurai pas cours parce que c'est spécialisé pour mon mémoire. Donc en gros, tous les lundis, mardis, ça va être pour mes travaux personnels, les travaux de groupe si on a des exposés, etc. Et le travail sur mon mémoire à rendre à la fin de l'année. Donc les lundis, mardis, on est chez soi à la BU, etc. Bref, il n'y a pas cours, c'est pour ça. Et les mercredis, jeudis, vendredis, on a cours non-stop tous ces jours de 9h à 19h30. Et dans cette licence pro, ce sont des paquets de 3 heures de cours. C'est pas 2h ou 1h30 comme L1, L2, c'est des paquets de 3 heures de cours seulement. Ensuite, on a 2 stages obligatoires, donc un stage d'observation de 4 semaines où on va donc observer un métier et un autre stage dans une structure différente parce que nos professeurs, et ce qui est logique, aimeraient qu'on aborde 2 aspects différents de l'intervention sociale. Donc c'est un stage de 8 semaines, un stage un peu plus pratique où justement on va pouvoir être amené avec notre maître de stage à faire des choses et à proposer des choses. Donc ces 2 stages sont obligatoires, c'est 12 semaines de stage obligatoires dans toute l'année du coup. Maintenant, on va passer à l'emploi du temps. Donc attention, l'emploi du temps que je vais vous donner, les matières que je vais vous lister, c'est celles spécifiquement pour Poitiers. Ça n'est pas pareil dans toutes les licences professionnelles de France, c'est à savoir. Normalement, ça n'est pas forcément exactement la même chose. Même si ça se rejoint, bien évidemment. Alors, pour le semestre 5, la première UE, c'est institution administrative, organisation judiciaire et notion de droit. La deuxième, c'est processus d'exclusion. La troisième, c'est politique sociale et modalités d'application.
La quatrième, c'est processus d'adaptation et d'intégration scolaire. La cinquième, c'est accompagnement et insertion. Et la sixième, c'est technique d'expression et nouvelles technologies. Donc la sixième, c'est de l'informatique et de l'anglais, en gros. Ça, c'est pour le 5e semestre, donc le premier de cette nouvelle année, mais le 5e de toute ma licence. Et pour le semestre 6, du coup, on a 8 UE, donc c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais j'imagine qu'il y en a qui vont être reliés dans la même, donc 8 matières. Psychologie sociale, public en difficulté, contexte et logique d'action, intervention dans le champ social, accueil, écoute et entretien, documentation et méthodologie appliquée, séminaire et projet tutoré, donc le mémoire, et stage en immersion professionnelle. Donc vous voyez, les deux derniers, c'est que c'est des plus, genre c'est notre mémoire qu'on travaille avec notre tuteur, et les stages, notre résumé de stage, notre fiche de stage, etc. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette licence? Donc avec cette licence, vous pouvez faire le choix de continuer à être dans un master, même si c'est pas ce que font spécifiquement les gens qui ont cette licence, étant donné qu'elle est professionnalisante, elle nous donne un diplôme qui nous permet de travailler, par rapport à une licence de psycho normale, où notre diplôme nous permet de travailler, mais on n'est pas ouvert, enfin on peut pas être psychologue, etc. Donc vous pouvez quand même y aller, parce que vous avez un bac plus 3, donc vous avez totalement le droit d'intégrer un master. Mais généralement, on part travailler, donc les plus grands métiers, entre guillemets, que j'ai répertoriés, qui sont totalement accessibles juste après, c'est chargé d'intervention sociale, conseil à l'emploi, donc à Pôle emploi, etc., agent de développement local et animateur socio-éducatif. Mais ça, c'est juste 4 principaux pour vous lister ce qui existe, hein. Avec cette licence pro, on a accès à beaucoup de métiers dans le social. J'ai pas mis le choix en tête là parce que je ne les connais pas tous, mais tout ce qui joint le social et qui demande pas un diplôme spécifique type assistante sociale, ça demande encore 1 ou 2 années donc pour se spécifier là-dedans, ce qui est possible d'ailleurs. Tout ce qui est du coup métier du social sans spécificité comme celle que je viens de vous dire, vous y avez accès et il y en a franchement énormément. Donc je pense que cette licence pro peut vraiment amener vers un métier, on n'est pas bloqué de quoi que ce soit, c'est pas une licence où à la fin il n'y a pas de débouché. Donc franchement, si vous voulez l'apprendre, n'ayez pas peur de ça, de ce qu'il peut y avoir après, parce qu'il y aura forcément quelque chose pour vous. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vais l'arrêter ici. J'avais quelques livres à vous présenter pour la licence pro. Vous me direz si vous voulez que j'en fasse une vidéo. On m'a recommandé, enfin du coup ma fac m'a envoyé une liste de certains livres. J'en ai certains, je les ai pas tous, c'est pour ça que ça m'embêterait de vous le faire en mettant soit des photos, soit en vous montrant. Donc vous me dites si ça vous intéresse de voir quels livres m'ont été recommandés pour commencer cette licence et pour m'imprégner correctement de mes cours dans cette licence. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, mettez-les-moi soit en commentaire, soit sur mon Instagram parce que je réponds à tous vos messages privés sur Instagram sans aucune impasse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me permet d'évoluer avec vous et de vous proposer plus de contenu. Et sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!